Bonjour à tous. Le président de la Fédération camerounaise de football doit-il féliciter officiellement les Lions de l'Otave du Cameroun pour leur qualification à la CAN 2025 au Maroc sur sa page personnelle? Le président de l'Africa Foot est-il obligé de le faire, de passer par cette voie pour féliciter, dire bravo aux Lions de l'Otave du Cameroun pour cette brillante qualification à 2 journées de la fin des éliminatoires? Cette question taraude les esprits sur la toile et suscite, alimente pas mal de polémiques, pas mal de débats sur la toile. Ce matin, j'essaie d'apporter ma modeste contribution, mon analyse, à la suite d'une sortie très remarquée du très grand docteur Jean Crépin Nyamsi, l'allié fidèle du président de la Fédération camerounaise de football, qui revient d'une longue période de maladie et qui visiblement a déjà repris du poil de la bête, il est déjà en pleine forme, et donc les hostilités peuvent commencer sur la toile avec des publications, des indignations, des débats qu'il suscite, qu'il alimente sur la toile. En tout cas, on en parle ce matin, mesdames, messieurs. Alors, je vais déjà commencer par vous lire la publication, la sortie de Jean Crépin qui me pousse à réagir ce jour. Cette publication qui m'oblige à faire une sortie, voilà, pour essayer de répondre, essayer de réagir, d'apporter mon humble analyse, mon humble explication, et voilà, essayer d'orienter, d'édifier les uns et les autres. Alors, la publication, la voici. On va l'apercevoir à l'écran, on va aller voir. Dr Jean Crépin qui déclare, je le cite, clarification des choses. Oui, parce qu'il faut dire que depuis la qualification magistrale, hein, on va dire ça comme ça, des Lions, les indomptables du Cameroun, après le match, après la victoire contre le Kenya, 1-0 du côté de Kampala, en Ouganda, lors de la 4e journée, beaucoup s'attendaient à avoir une sortie du président de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup ont souhaité voir cette réaction et beaucoup ont commencé donc à faire des polémiques, des débats, des publications sur la toile pour en quelque sorte questionner le silence du président de la fédération par rapport à cette actualité. Voilà, ce silence lorsque beaucoup de personnes attendent qu'ils disent bravo, félicitations au Lyon pour cette qualification. Alors, donc, Jean Crépin fait cette sortie pour clarifier, selon lui, les choses. Voilà, donc, clarification des choses. Certains compatriotes confondent la gestion d'une institution et une page Facebook personnelle. Pourquoi voulez-vous voir les félicitations de la qualification des Lions notables sur la page personnelle de Samuel Eto'o? Point d'interrogation. La page officielle de l'Africa Foot a officiellement félicité les Lions indomptables pour leur qualification à la CAN Maroc 2025. Si Samuel Eto'o l'avait fait sur sa page, vous serez les premiers à dire qu'il confond gestion d'une structure publique et privée. Restons dans la cohérence, chers compatriotes. Bon début de semaine, Dr Jean Crépin une publication qui date de ce lundi très tôt, ce lundi 21 octobre 2025, soit pratiquement une semaine après le match des Lions contre le Kenya. Alors, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à cette sortie de Jean Crépin. On va rester courtois, on va rester sympathique, on va rester poli, parce que voilà, c'est un débat d'idées, d'accord? C'est pas un ring de boxe, hein. Il ne s'agit pas de MMA. Déjà, je profite pour adresser une fois de plus mes félicitations et mon grand bravo à Francis Ngannou. Voilà, tout le monde l'a fait, il me semble. Ok, donc maintenant revenons au sujet. Revenons au sujet qui nous concerne. Je vais y aller point par point. Essayons de parcourir le texte de Jean Crépin, on va dire phrase par phrase, ou si vous voulez, paragraphe par paragraphe. Certains compatriotes confondent la gestion d'une institution et une page Facebook personnelle. De prime abord, ce que je veux dire, c'est que Jean Crépin essaie de justifier l'injustifiable. Il veut expliquer quelque chose qui ne tient pas debout. Il veut dire, il veut absolument soutenir, il veut absolument expliquer et défendre, on va dire ça comme ça, la position
de son allié, de son ami, le président de la fédération. Alors, il faut dire quelque chose. Il faut faire une précision. Quand les Camerounais disent ce qu'ils disent là, ils ne convoquent pas l'homme, Samuel Eto'o. Ils parlent du président de la fédération camerounaise de football. C'est-à-dire celui-là qui a été élu par des délégués de la FECAFOOT, qui a été porté à la tête de la fédération par des dirigeants de club, des dirigeants de football, pour justement être celui-là qui préside aux destinées du football, du championnat local, enfin des championnats locaux, des sélections, etc., etc. Et voilà. Donc, on parle du président de la fédération, on ne parle pas de l'homme, de l'homme. Encore que, pour parler de l'homme, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o, le papa, ou le mari, ou le frère, etc. L'homme, en fait, est un ancien footballeur. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a au moins deux dimensions, deux casquettes, pour lesquelles on peut s'attendre à ce que Samuel Eto'o fasse des réactions ou des sorties relatives aux lions indomptables du Cameroun. Alors, est-ce que le fait que ce soit sa page personnelle doit empêcher ou alors justifie le fait qu'il n'ait pas adressé des félicitations, dit bravo au lion via ce canal? La question mérite d'être posée. La question vaut tout son pesant d'or. Voilà. Et justement, il faut faire la distinction entre la page Facebook de l'institution FECAFOOT et la page Facebook personnelle du président de la fédération, la page Facebook personnelle du joueur, de l'ancien joueur, l'ancien lion Samuel Eto'o. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre pourquoi. La page Facebook de la Fédération camerounaise de football n'est pas forcément la page qui véhicule la pensée ou les idées ou l'actualité de l'homme Samuel Eto'o, de l'homme ou de l'ancien joueur, mais qui véhicule des informations à caractère, on va dire, institutionnel et même à caractère sportif, relatif notamment à la fédération, relatif au Lyon, relatif au championnat, etc., etc. La FECAFOOT, la page Facebook de la FECAFOOT peut même partager une sortie ou des sorties, effectivement, du président de la fédération. Des sorties du président de la fédération agissant comme tel. C'est-à-dire que quand il pose des actes ou fait des choses qui concernent le football, qui concernent les différents domaines du foot où il est impliqué, la FECAFOOT, donc via sa page Facebook, via ses différentes plateformes, peut faire des publications pour dire, par exemple, que le président de la Fédération camerounaise de football était à tel séminaire, était invité à telle cérémonie organisée par la CAF dans le cadre du renforcement des capacités de ceci, de cela. Voilà. Le président de la Fédération camerounaise de football était reçu par le ministère des Sports dans le cadre d'un échange, d'une réunion relative à la préparation du match Cameroun-Zimbabwe. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football était, par exemple, sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité du lancement du championnat de première division, etc., etc. Donc, en fait, des actualités relatives à ces activités dans le football, etc., etc. Par contre, on ne pourrait pas forcément s'attendre à avoir une publication concernant le président de la Fédération camerounaise de football, peut-être par rapport, je sais pas, à une actualité personnelle. Par exemple, que la FECAFOOT nous publie une information où le président de la Fédération camerounaise de football, à titre personnel, Samuel Eto'o, par exemple, a été désigné brand ambassadeur de X ou de Y. C'est un peu personnel. Ça ne concerne pas le football, ça ne concerne pas la FECAFOOT en réalité. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir cela. Ou alors, des publications relatives à ses voyages à l'extérieur, des voyages personnels, quoi, les voyages, les loisirs. Là, à ce niveau, la FECAFOOT ne peut pas, justement, via ces plateformes, publier ce genre de choses-là. Mais par contre,
la FECAFOOT peut, sur sa page, non seulement publier à titre institutionnel, justement, l'institution FECAFOOT fait une publication pour féliciter des Lions. Et ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est une sortie du président de la FECAFOOT. Il faut faire attention à ne pas confondre les choses, à ne pas faire l'amalgame. Le fait que la FECAFOOT ait fait une publication, donc pour dire bravo aux Lions, ne peut pas être assimilé comme étant une publication de président de la fédération. Il faut faire la part des choses. C'est une institution. Attention. Donc, si la fédération fait une sortie et dit bravo, félicitations aux Lions, ça ne veut pas dire que c'est le président qui l'a fait. Je sais pourquoi je le dis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les deux peuvent également coexister. C'est-à-dire que la fédération, via ses pages Facebook et d'autres plateformes, peut faire cette publication pour dire bravo aux Lions. Ça n'empêche pas que le président, à titre même personnel, fasse également une publication pour dire bravo aux Lions. Parce que on voit sous d'autres cieux ce qui se passe. On va y arriver. Alors, je vais essayer de parcourir le texte de Jean Crépin-Niampsy, déjà essayer de lui répondre, et ensuite on va essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Pourquoi voulez-vous voir les félicitations de la qualification des Lions notables sur la page personnelle de Samuel Eto'o? Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est une question qui manque d'intelligence. Moi, j'ai envie de, franchement, je veux bien rester courtois, je veux rester poli. Je dis c'est une question qui manque d'intelligence et qui ressemble à un sophisme. C'est-à-dire que il veut induire les gens en erreur. Il veut induire des gens, des incultes, des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Il veut les induire en erreur. Sous d'autres cieux, beaucoup de présidents de fédérations, pour la plupart même d'ailleurs, sont les premiers relais de l'actualité de leurs équipes nationales. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, au Sénégal, le président Augustin Senghor, quand l'équipe nationale joue, il fait des publications pour annoncer, je dis bien à titre personnel, sur sa page Facebook, pour annoncer, justement, que les Lions de la Teranga vont jouer et il leur souhaite bonne chance. Quand le match s'achève, il est parmi les premiers à rappeler, à informer ses followers sur le score du match, sur le résultat du match et à dire bravo s'il y a victoire et s'il y a défaite, à dire, voilà, à apporter des mots d'encouragement aussi et de remobilisation pour ses troupes. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le tour, on essaie de regarder. En Côte d'Ivoire aussi, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, lorsqu'il y a des matchs de Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire, il fait des publications pour annoncer, pour rappeler aux uns et aux autres que le match aura lieu. Après le match, vous allez voir, il va informer ses followers sur le résultat. Et si le résultat, comme il y a quelques jours contre la Sierra Leone, n'est pas satisfaisant, n'est pas plaisant, il va essayer de remobiliser les troupes comme il l'a fait. On va lire, vous allez voir cette sortie du président de la Fédération ivoirienne de football. Vous voyez par exemple là une publication du président de la Fédération ivoirienne de football. Il le fait tout le temps, hein. C'est pas une publication isolée. Si vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir, il y a une panoplie concernant les publications relatives justement concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors là, il dit par exemple, félicitations au commando pour les victoires, les clean sheets, l'état d'esprit et l'engagement. Le travail continue dans le sérieux, la rigueur, l'humilité. Rendez-vous en octobre pour les confrontations contre la Sierra Leone. À Dieu revient toujours et encore la gloire. Il y a des publications comme ça. Merci aux Ivoiriens, merci à la population de Bouaké. Le commando avance grâce à vos prières et votre soutien. Quand il parle de commando, il parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il y a comme ça une panoplie. Vous allez voir, ça va s'afficher là à l'écran. Une panoplie de publications de Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Comment expliquer ça? C'est des publications qui traduisent un état d'esprit d'un président en parfaite symbiose, en parfaite osmose, en parfaite harmonie, en parfaite entente avec son équipe et tout ce qui tourne autour de cette équipe-là. L'équipe, il s'identifie à cette équipe et il accompagne
cette équipe, pas forcément toujours de très près, mais aussi en esprit. C'est-à-dire que il essaie de motiver via ce canal, par sa page Facebook, il motive les troupes et il informe, il rappelle aux uns et aux autres, il sensibilise, il contribue même. Vous avez vu avec la défaite de la Côte d'Ivoire, justement, il a fait une sortie que vous allez justement apercevoir, il a fait une sortie pour continuer à mobiliser les troupes et peut-être rassurer aussi l'opinion, dire aux gens, c'est un faux pas. Il a insisté sur le fait que c'est la toute première défaite de l'entraîneur Emer Faye à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire depuis qu'il a pris cette équipe en janvier, ouais, en janvier lors de la CAN. Voilà. Donc, le président, à titre personnel, peut faire ça aussi. Lorsqu'il ne le fait pas, il y a un problème. Lorsqu'il ne le fait pas, c'est peut-être parce que lui, il ne se ressent pas, il ne se reconnaît plus avec cette équipe. Dans cette équipe, il a certainement quelque chose qui le gêne. Il faut dire des vérités, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Si le président de la Fédération camerounaise de football ne fait pas des publications concernant des résultats des Lions, concernant surtout la qualification des Lions, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il faut rappeler que le même président de la Fédération camerounaise de football a quand même félicité le champion Francis Ngannou pour sa victoire éclatante et brillante contre le Brésilien Renan Ferreira il y a quelques jours. Avant cela, il faisait déjà une publication pour l'encourager et lui souhaiter bonne chance. C'est tout à fait normal. Il est compatriote de Ngannou et voilà, tout le Cameroun à l'unisson était mobilisé derrière Francis Ngannou, lui aussi. Il a fait une publication pour concernant la retraite de Joël Matip. Voilà, c'est tout à fait important. En fait, il faut dire que c'est noble de l'avoir fait. C'est noble de l'avoir fait. Il a même fait une publication pour féliciter, pour dire bravo au président de la FECAVOLE. Président entre guillemets, parce que vous savez que cette affaire-là est compliquée au Cameroun. C'est-à-dire que l'affaire au niveau de la FECAVOLE, avec ce bicéphalisme, avec ces deux présidents, d'un côté Bello Bourdane et de l'autre côté Serge Abouem, c'est une affaire, c'est un terrain glissant. Et Samuel Eto'o sait très bien que le président de la FECAVOLE, qu'il félicite, est un président qui n'est pas reconnu par l'État du Cameroun, qui n'est pas reconnu par le ministre des Sports. Mais malgré cette polémique autour de la FECAVOLE, le président de la FECAFOOT a pris quand même sur lui de féliciter, de faire une publication sur son compte Facebook pour féliciter le président, entre guillemets, de la FECAVOLE, Serge Abouem. Donc, c'est pour dire que s'il a pu faire tout ça, s'il peut faire tout ça, il peut aussi dire simplement félicitations, bravo pour la qualification historique, enfin, bravo pour la qualification, mes chers Lions, innotables pour la CAN Maroc 2025. Donc, parce que à ce niveau, c'est le président de la fédération qui parle. Il parle sur son canal personnel. C'est-à-dire qu'en tant que président de la fédération, il peut adresser des félicitations aux Lions innotables en tant qu'ancienne gloire du football, en tant qu'ancienne légende des Lions, en tant qu'ancien Lion innotable, il peut aussi dire bravo, félicitations sur son compte personnel